tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous faire une présentation de mon matériel de bricolage. Alors je tiens à préciser dans cette vidéo, criez pas au placement de produits parce que justement c'est vous qui me demandez les marques et mon avis sur certains appareils. Mais du coup, sachant qu'au final j'ai pas grand chose, je pense que vous allez être déçus. Alors pour commencer, s'il vous plaît, ne me traitez pas de gros porc parce que oui, je sais, la cave est en bordel, mais c'est pas grave parce que oui, je suis un gros porc. Alors du coup, on va commencer par le commencement, c'est-à-dire ma perceuse, alors celle que j'utilise tout le temps. Vous me demandez la marque, eh bien, je ne sais absolument rien. Ah si, Fartools. C'est une perceuse Fartools de 350 watts. Alors oui, c'est ma chérie, on s'aime, n'est-ce pas? Oh oui, mon amour. Alors, le moteur est gros pour la puissance qu'il fournit, il est même énorme pour la puissance qu'il fournit, mais bon, sachant qu'à l'intérieur, il y a des poulies et des courroies de réglage de couple, c'est-à-dire si on met sur une poulie du moteur plus petite, elle aura plus de couple et du coup, je pourrais percer des pièces en acier plus fat. Parce que là, elle est sur une vitesse moyenne et je peux vous dire franchement, elle galère énormément à percer des trucs plus épais. Alors du coup, j'utilise un peu de lube pour le mettre sur l'acier. Mais bon, ça améliore pas les choses, donc j'y vais très doucement et je fais gaffe à pas la détruire. Alors comme forêt, c'est ce que vous voyez dans cette boîte totalement écartelée. La plupart d'entre eux sont complètement poncés, même si certains forêts c'est de la marque. C'est pour ça que justement j'en ai acheté des nouveaux ici justement. Donc ceux-là, les noirs, ils sont premier prix, donc j'en ai deux pour, je sais pas, pour 2 euros. Tandis que ce forêt, c'est un forêt réputé pour être de la marque. Donc la marque c'est Tivoli. Comme vous pouvez le voir, je ne l'ai pas testé, je sais absolument pas ce que ça va donner. Mais j'ai pris un truc réputé justement parce que le diamètre du forêt est très fin. Alors que si je prenais vraiment du bas de gamme, je le pèterais en 2 fractions de seconde. Donc j'ai préféré prendre de la marque pour les petits diamètres alors que les grands, je m'en bats les couilles. Alors du côté droit de la cave, ce qu'on a, c'est une boîte à outils. Alors là-dedans, il y a que des clés. Des clés de toutes sortes et assez robustes. Franchement, il n'y en a aucune qui s'est déformée ou quoi que ce soit. Mais en même temps, je les utilise pas beaucoup. Je préfère ma bonne vieille pince à Staline. Ensuite, ici, dans la boîte grise, ce qu'on a, c'est une perceuse. Alors, c'est une perceuse Bosch des années 2000, à l'époque où les outils étaient encore de qualité pour pas très cher. Ensuite, en bas, ce qu'on a, c'est des scies. Donc, des scies à bois, métaux, des serre-joints. Des niveaux, bon, toutes sortes de trucs. Alors la mêleuse, elle est ici, donc je l'ai depuis 3 ans à peu près, je l'utilise intensément. Et bon, la marque, il n'y en a pas parce que c'est une premier prix, donc vous allez à n'importe quel magasin de bricolage et vous prenez le plus premier prix qui soit, c'est-à-dire à 9,90 €, vous avez une mêleuse. Pour vous dire franchement, je préfère la quantité à la qualité, c'est-à-dire les outils, je les paye pas cher. J'essaye de pas les forcer tout en les utilisant correctement et du coup ils me tiennent assez longtemps. Comme vous pouvez le remarquer, comme c'est de la mauvaise qualité, le bouton d'arrêt de l'axe s'est arraché, il s'est pété à l'intérieur et du coup j'ai dû le sortir. Du coup pour bloquer le disque, j'enfonce une tige filetée, mais tant que le moteur y tient, je la garde. Ensuite, ce que vous avez là, c'est mon poste à souder. Alors, il est vraiment ridiculement petit. Mais bon, il fournit 80 ampères. Et il a une molette de réglage assez précise. Le problème, c'est qu'il coûte cher. Et pour 80 watts, je pense que je me suis fait rouler également. Donc, essayez plutôt de prendre... si vous voulez, vous prenez juste la gamme d'au-dessus. Vous payez à peine plus et vous avez un MIG. C'est-à-dire un poste à souder... pour des soudures beaucoup plus adaptées pour fabriquer une moto par exemple. Ensuite dans ces deux boîtes ce que j'ai c'est les outils que j'utilise tout le temps. Donc comme vous pouvez le remarquer là c'est des outils plutôt genre marteau, tournevis et petites pinces, des trucs comme ça. Ici j'ai une famille de marteaux, le daron, la daronne et le petit kikoulol, c'est-à-dire le marteau de dentiste pour des petits trucs genre des petits rivetages. Celui-là c'est pour enfoncer des clous normaux et celui-là c'est pour tabasser ma soeur. Et puis ici dans cette boîte c'est plus des outils pour enlever de la matière. Comme vous pouvez le voir c'est plutôt des burins, des ciseaux à bois. Un outil pour découper des ronds dans du caoutchouc. Je m'en sers pour faire des petites rondelles, c'est pas mal. Ensuite à l'étage on a toutes sortes de vis, de clous, de rivets qui soient de récupération ou achetés. Là par exemple c'est des vis plutôt de récupération. Là aussi c'est des vis de récupération. Et puis là c'est des ressorts qu'un pote m'a passé, alors j'en suis vraiment très content et je le remercie encore une fois.
Donc bah oui, bah c'est des ressorts, mais pour faire des armes, il n'y a rien de plus pratique pour faire les systèmes de gâchettes par exemple. Là on a des peintures, mais surtout des peintures à bois, donc moi je m'en sers pas trop, c'est surtout les vernis et peintures à mon père. Là c'est des produits chimiques, la plupart m'appartiennent vu que je les ai achetés. Donc de la lessive de soude pour faire de l'électrolyse, de l'alcool à brûler, acide sulfurique, des trucs comme ça, bien dangereux. Et puis ici, ce que j'ai, c'est plutôt le rayon chimie. Donc j'ai des tubes à essai, de la verrie de chimie, des trucs comme ça. Et là-bas, de quoi faire de la bonne poudre à canon. Là, j'ai un petit mélangeur magnétique que j'ai fabriqué quand j'étais petit. Donc ouais, bon, je m'en suis jamais servi parce que ça sert à rien, mais j'avais envie de le faire. Ici, c'est le bazar pour la moto, donc c'est-à-dire surtout des tiges en fer. Là-bas, on a un extincteur, donc la bonbonne me servira peut-être un jour pour faire un sniper air comprimé. Je vais le faire s'emboîter avec ce moteur de frigo qui fournit bien 15 bars. Donc si vous avez un frigo, n'hésitez surtout pas à récupérer son moteur. Là j'ai des joints de culasse, et oui les fameux joints de culasse. Donc bah, c'est un matériau, un alliage avec de l'amiante pour faire les joints. Donc là vous connaissez bien, c'est mon petit décor avec les armes, même s'il y a des trucs qui manquent mais c'est pas grave. Là, je vous autorise à pas connaître. Donc, c'est une machine à faire du grain pour les poules. Donc, on a un gros vieux moteur à Staline qui, je crois, il doit faire 500 watts. Celui-là, il est assez puissant. Et là, du coup, c'est le moulin. Donc, je fous le grain là-dedans et ça sort moulu de l'autre côté. Là, c'est des chutes de bois. Si j'ai un conseil à vous faire, c'est bien de garder les chutes de bois que vous avez envie de jeter. Moi, franchement, je jette rien que pour faire des petites cales plutôt que de couper dans un bon bout de bois. Vaut mieux choisir dans vos tas de compost et vous l'utilisez. Là, vous connaissez, hein, donc c'est la table avec l'étau au bout. Franchement, s'il y a un truc pratique, ça sera bien l'étau, il n'y a rien de mieux. Alors ici, ce qu'on a, c'est quelques speakers parce que je voulais faire une enceinte Bluetooth et je veux toujours faire, bien sûr. Mais c'est juste que j'attends des commandes que j'ai faites sur Banggood. Et sachant que ça vient d'Amérique, ça va prendre un bon mois. Alors dans ces tiroirs, j'ai un peu honte de vous montrer tellement j'ai de trucs en bazar. Donc là, c'est surtout le tiroir moteur. Donc j'ai énormément de moteurs de récupération et de toutes sortes de trucs et de toutes sortes de tensions. Là, ce que j'ai, c'est un peu de l'électronique, des ventilos. Dans une boîte là-dedans, j'ai des gros condensateurs, des trucs comme ça. Après, il y a des trucs qui ont rien à faire là, mais c'est pas grave. Ici, ce qu'on a, c'est une relique. Alors, c'est une lampe. Le truc qui faisait office de transistor dans les années 50. Et oui, je l'ai gardé. Je l'ai récupéré, je sais plus, dans une vieille radio peut-être, mais genre un truc de mes arrière-grands-parents. Ensuite, à l'intérieur de cette fameuse table, on a un énorme moteur d'essuie-glace. Oh, il est cher lourd. Un énorme moteur d'essuie-glace de camion. Alors oui, il est fat, il a du couple. On peut, bon bah peut-être j'innoverai quelque chose avec un jour, mais pour l'instant il me sert à rien. Là, c'est surtout des bobines, des condensateurs de micro-ondes. Je dois en avoir 4 ou 5. Des bobines, encore des bobines. D'ailleurs, je savais même pas que j'ai un flyback de télé. Donc ça, c'est pas mal si on veut faire mémuse à la haute tension, mais j'ai la flemme en ce moment. Ici, on a des cartes d'électronique. Alors ça, franchement, ça date. Je faisais ça quand j'étais petit. Je récupérais des composants et je m'amusais à fabriquer des trucs avec. Et je les réutiliserai sûrement un de ces jours. Là, des chutes de métal. Comme ici derrière, j'ai encore des chutes de plaques d'acier. Alors c'est de la tôle zinguée. Donc j'en avais 2 mètres carrés avant de commencer à fabriquer le réservoir de la moto, ce qui m'a pompé pas mal en surface. Et enfin, les derniers trucs qui valent la peine d'être présentés, bah du coup une ponceuse dont je me sers pas, c'est de la merde. Pour vous dire franchement, ça envoie de la poussière partout et ça ponce rien. Même si on met du papier neuf, on a l'impression qu'elle enlève zéro matière. C'est pour ça que je veux m'acheter une ponceuse à ruban quand j'aurai de l'argent. Là, c'est une scie électrique. Ici, c'est une scie sauteuse que vous connaissez, vous l'avez vu souvent dans mes vidéos. Là encore une ponceuse qui sert à rien et qui enlève pas de matière. Et enfin un truc qui est un peu plus pratique, c'est le rabot électrique. Alors celui-là, on peut dire qu'il enlève de la matière, mais genre sec. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous présenter, mais il est vrai que je voudrais améliorer un peu mon arsenal en changeant de poste à souder,
Acheter une scie à ruban, une ponceuse à ruban et sûrement une nouvelle caméra. Je pense que c'est ma priorité parce que celle-là est juste immonde et a du grain horrible. Même si la luminosité dans la cave est vraiment de bonne qualité. Et du coup cette vidéo touche à sa fin et si vous êtes intéressé par mes futurs projets de vidéo, il s'agira tout d'abord de fabriquer un scalpel et son manche à partir d'une lame de scie cassée. Ensuite un truc qui sera passionnant, ça sera fabriquer une enceinte Bluetooth, alors dès que je vais recevoir les commandes que j'ai passées sur un site. Ensuite un arc à poulie, des flèches explosives et bien évidemment je vais continuer la moto partie 4 dans les prochaines vacances. Et puis n'hésitez pas à vous abonner en cliquant juste ici et vous inquiétez pas, c'est pas parce que c'est rouge que ça va exploser. Donc cliquez dessus à volonté et sur ce au revoir à tous et à bientôt.